Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience. Aujourd'hui, nous allons faire la démonstration de Docker dans les faits et en ligne de code. Comment ça marche? Je suis avec Étienne. Étienne, bonjour. Bonjour Emmanuel, Est-ce bonjour que à tu peux tous. m'expliquer en 5-6 minutes comment fonctionne Docker? Résumé. En démo, Explication, démo. évidemment. Alors, on va tout de suite se connecter dans ces cas-là à mon environnement de développeur. Je vais vouloir exécuter un conteneur qui existe, qui est déjà existant. Donc, on va utiliser Docker pour ça. On commence toujours par Docker. Run, puisqu'on veut exécuter le conteneur. Et ensuite, on met le nom du conteneur. Donc, ça tombe bien, j'ai un conteneur qui existe, Cloud Experience. Au hasard. Au hasard. En fait, c'est un conteneur vraiment de base. Il y a juste un OS dedans, juste Ubuntu. Ok. Et ensuite, on met la ligne de commande qu'on souhaite exécuter dans ce conteneur. Donc, on peut afficher du texte. Si je fais écho du texte, DTC par exemple, je vais afficher ce texte. Tu penses à quoi là? Dans ton cloud, par exemple. Tu penses à quoi? Dans ta cuisine. Ça marche aussi, effectivement. Ou dans ta Oh là 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 là, on va lancer le code tout de suite. Donc en fait, ça affiche bien DTC. Exceptionnel, non? Non. Si, c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Pourquoi? Parce que ce que je viens de faire là en quelques secondes, c'est comme si j'avais créé une VM à partir de zéro, je l'avais exécutée, je m'étais connecté dedans, j'avais lancé Echo DTC à l'intérieur de cette VM, que j'avais détruit la VM, et ensuite que j'affichais le résultat que j'ai récupéré. C'est fantastique. Et autant dire que là, on le fait un peu plus rapidement qu'en créant une nouvelle VM. DTC étoile. Ok? Ok. Donc, maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est se connecter à l'intérieur du conteneur. Comment fait-on, Étienne? Alors, dans ces cas-là, même commande, sauf qu'on va rajouter un petit argument qui va s'appeler interactif. On va s'y connecter de manière interactive. D'accord? Ok. Je vais également faire une petite redirection de port, port 90 vers le port 80. Et je souhaite avoir un environnement pour taper des choses, donc je demande un shell, tape en bash. Et qu'est-ce que tu notes? Je prends des notes D'accord. pour la suite. Évidemment. Ou j'écris des gros mots. C'est ce que j'avais cru voir. Donc là, je suis vraiment dans mon conteneur. Voilà, j'avais mon conteneur, vous vous souvenez, et là, je me suis connecté dedans. Et maintenant, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin pour développer mon application web. Donc pas juste du code, mais bien tout ce que j'ai besoin. De quoi j'ai besoin pour faire une application web? Une connexion internet. C'est déjà bien, mais j'ai surtout besoin d'un serveur web pour l'exécuter. C'est ce que je voulais dire. Donc, initialement, il n'est pas présent, il n'existe pas, donc c'est à moi de l'installer. Donc je vais installer un serveur qui s'appelle Apache 2, qui me permet d'exécuter des Là, ça pages web. mouline, ça fonctionne. Voilà, je Et ça confirme. marche. Pas encore, j'ai besoin d'installer le serveur web. Donc là, c'est en train de l'installer. Ça va se connecter et ça va m'installer ce C'est un peu serveur. long là, non? Honnêtement, non, là, on le fait qu'une seule fois, ça. Ça veut dire qu'ensuite, une fois que ce sera installé, je vais donner tout ce qu'on On a a 35. à l'admin. Faut y aller là. Oui, 48%, 51%, attention. Tu vas tous les faire? Alors oui, donc je comptais sur toi pour broder et On va attendre. éviter qu'on s'ennuie pendant ce temps-là. Musique d'ascenseur peut-être? Merci, ça fait plaisir. Alors, On est arrivé? je pense qu'on est plus très loin. Continue de chanter s'il te plaît. Voilà, donc là maintenant, on arrive au depackaging. Donc là, c'est vraiment la dernière étape finale. Donc maintenant que j'ai mon serveur web, Apache en l'occurrence, Que fait-on avec? qui est en train de se configurer, je vais maintenant créer mon application. La Ok. fameuse, ok. Donc on va faire une application simple, hein. On va simplement faire une ligne de texte. Donc on va faire bonjour, DTC pour, je détaille peut-être, Dans ta cuisine. dans ta cuisine, effectivement, avec Cloud Experience. Ça, c'est mon application web, ça va afficher cette phrase. Du coup, ça, on le met dans le bon Ce répertoire, serait uniquement du texte. qui serait uniquement du texte. Bon, petite application web, mais le principe est là. C'est pas du Facebook là. Non, pas du tout. Mais c'est exactement le même principe. Facebook. Sauf que c'est que du texte. Exactement. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé donc, mon serveur web, Ok. important, j'ai créé l'application au-dessus. Ok. Maintenant, je vais exécuter le serveur web. Tout ça dans mon conteneur, hein. Je suis toujours dans le conteneur, faut pas l'oublier. Toujours dans le conteneur. Je démarre Apache et je fais un start. Mon Apache est démarré. On va vérifier? Je te fais pas Allez, confiance, vérifions. donc oui. Oui, évidemment. Lançons un navigateur. On va pas lancer Google, mais directement le navigateur. Et on va voir www. effectivement... Alors, Facebook. il y a beaucoup Facebook, Amazon. de... Oui, Ah, non, hop là, voilà. attention. On va lancer Alors. ma machine virtuelle, hein, Donc sur laquelle est Debian, hébergé. port 90. Le port 90, tu te souviens, Oui. sur lequel on a mis Babylone. mon conteneur. Pas du tout. On lance ça directement. Bonjour, Et ça dans ta fonctionne. cuisine avec Cloud Experience. Ça fonctionne du premier coup même. C'est génial. C'est-à-dire que voilà, on a créé un conteneur. Elle est pourrie ton application là. Elle a évidemment, mais attendez, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. Et donc, très simple, c'est-à-dire que Elle est pourrie. on va ranger ça tout à l'heure. Ce qui se Ouais, passe, ensuite. c'est que maintenant que j'ai fait ça, je peux exporter ce conteneur à un administrateur système et je serai sûr que ça Ça affichera va fonctionner chez toujours nous. ce texte, exactement. D'accord. Puisque c'est mon serveur web, etc. Donc pour un développeur, c'est tout bénef. Bah, c'est génial, évidemment. Alors que là, normalement, j'aurais dû donner un fichier texte à l'administrateur système. Il aurait mis son propre serveur web, son propre port, il aurait mis tout ce qu'il veut à lui-même. Et ça aurait été peut-être pas ce résultat aussi flagrant.
Donc aujourd'hui, Cloud Ok. Docker est une petite révolution dans le monde du dev. Comme on peut le constater. Voilà, on va s'arrêter là Génial. pour les démos. Écoute, je pense avoir tout compris personnellement. Et bah c'est gentil. J'ai tout bon. Tu veux faire la fin, je la fais? Non, vas-y, lance. Je sais que c'est ton kiff. Je sais que t'adores ça. Merci. Ça me fait plaisir. Et Michel. Merci, on a réussi à faire une démonstration Docker, c'était pas du tout évident, on est parti, je crois que c'est la 7e ou la 8e prise qu'on fait pour cette vidéo. Dis pas tout, dis pas tout. Il faut un peu lâcher du mou en termes Allez, de on va s'arrêter Docker. là. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.